Cela ressemble à un opéra baroque du XVIIe siècle, tout ce qu'il y a de plus classique. À cette nuance de taille, sur scène, les ambiances sont recréées par des danseurs hip-hop. Deux univers à l'opposé l'un de l'autre, mais qui au fil des répétitions se sont révélés n'être pas si différents. Du coup, ça court-circuite. La musique est de fait assez vive. Et puis on a quand même des choses très en commun avec eux. Nous, on improvise beaucoup, on rajoute beaucoup de choses par rapport à ce qui est écrit dans la partition. Et eux, ils font un petit peu la même chose. L'improvisation, c'est une des bases de leur travail. Donc finalement, on s'est bien beaucoup rencontrés aussi sur cette notion-là. Tout à fait le même esprit. Et puis c'est vrai que quand ils utilisent par exemple les mouvements de Locke, comme ça, avec les mains, ça peut rappeler aussi un peu la gestuelle baroque. Après des heures de réflexion commune, l'alchimie opère, même s'il reste des ajustements à faire. Là, pour l'instant, il y a beaucoup d'écriture. Donc maintenant, je gomme de plus en plus, un peu comme un peintre ou quelqu'un qui dessine. On a fait un gros squelette et toute une armature. Et maintenant, l'idée, c'est de dépouiller un peu plus, d'enlever de la matière et puis rendre les choses beaucoup plus fluides. Garder une fraîcheur dans la danse, c'est une liberté en fait, avec juste des rendez-vous avec la musique, avec le chant. Finalement, malgré les quelques 300 ans qui séparent l'écriture de cette histoire d'amour tragique et la danse urbaine, la rencontre fonctionne, le pari est réussi puisque les représentations se feront à guichet fermé.